Livre d'Exode, chapitre 1er. Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et evangileeternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par L'homme de Dieu, le bien-aimé, le docteur Télémou Bouyeyi. Recherchez-vous les enseignements du docteur Télémou Bouyeyi? Allez sur christequality.com/télémoubouyeyi.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Nous voulons parler des Gad. Nous sommes dans Genèse chapitre 30, verset 20. Et plutôt verset 11. Léa dit, nous commençons au 10e verset d'abord. Silva pas servante de Léa, enfantant un fils à Jacob. Léa dit, quel bonheur, elle appela du nom de Gad. Donc, quand Gad est né, Léa a crié, quel bonheur. Mais, c'est-à-dire Gad représentait le bonheur. Maintenant, le bonheur de Gad, c'est quoi? Vous allez remarquer, avant la mort de Moïse, lorsqu'il distribua la terre, parce que Moïse aussi a donné une portion de terre aux enfants d'Israël. À la tribu des Rubens, demi-tribu de Manassé, ensuite Gad. Et Gad avait reçu le pays de Galad. Bien qu'il n'est pas l'unique à recevoir cette portion de terre-là. Manassé aussi a reçu une portion. Mais la grande partie du pays de Galad était donnée à Gad. Et c'est dans le pays de Galad que les baumes qui apportent la guérison est sorti. Voilà pourquoi Jérémie dira dans Jérémie chapitre 8e, Jérémie dira ceci. Il va déclarer, nous allons lire ce que Jérémie a dit. Jérémie dira ceci. Jérémie chapitre 8e verset 22. Y a-t-il point de baume en Galade? Y a-t-il point de médecins? Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Je disais que Gad, quand il est né, sa mère cria quel bonheur. Le bonheur consistait à quoi? C'est plus tard qu'on va découvrir de quel bonheur s'agissait-il. Parce que Gad avait reçu comme territoire le pays de Galad. Et vous allez voir que Jérémie pose la question, y a-t-il pas de baume en Galad? Mais pourquoi il n'y a pas non plus de médecin, mais pourquoi la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Oui, les baumes, c'est la parole, les médecins, ce sont des prophètes à cette époque-là. Aujourd'hui, les médecins, ce sont des ministres de la parole. Voilà pourquoi Élie, les Galadites, c'était comme le baume, c'est lui qui a apporté la parole, la guérison à Israël. Parce que c'est lui qui ôta la famille, c'est lui qui ramena la vraie adoration. C'est lui qui ôta la mauvaise adoration introduite par Jézabel,
C'est lui qui purifia les pays. Joseph aussi, quand il fut transporté en Égypte, il était comme la bombe. C'est lui qui apporta la vie. Du temps de la famine parle aussi de la mort. Quand il n'y a pas le pain, c'est la mort qui va s'en suivre. C'est ainsi, nous sommes en train de dire ceci. Garde comme image de Christ. Il est le bonheur, il apporte le baume, la guérison, il apporte la vie. Voilà pourquoi il est dit de lui, il est le bonheur. Mais vous avez remarqué aussi que Moïse parle de lui. Il dit ceci, Gad sera poursuivi. Nous pouvons lire cela. Oui. Après avoir un peu de parler des Gad, nous voulons parler d'Azer. Nous venons d'expliquer Gad comme étant le bonheur. Donc, le bonheur, c'est la bénédiction. Le bonheur, c'est la grâce aussi du Seigneur. David dit, heureux, c'est lui dont les péchés sont pardonnés. Mais nous voulons parler d'Azer. Nous allons prendre d'abord l'écriture de Genèse 49, voir ce que Jacob a dit de lui, d'Azer. Nous sommes dans Genèse 49, verset 30. Azer produit une nourriture excellente et fournira les mets délicats des rois. Comme nous l'avons dit au début, que tous ces enfants sont des images, des ombres de Christ. Il parlait de Christ, ces enfants de Jacob. Donc, on dit d'Azer qui produit une nourriture excellente et il fournira les mets délicats du roi. Azer, c'est Christ qui a apporté la nourriture excellente. La nourriture excellente, c'est quoi? C'est la parole, c'est la manne, c'est le pain qui est descendu du ciel. Dans Jean chapitre 6, le Seigneur dit que je suis le pain qui est descendu du ciel. C'est lui, Azer, qui nous a donné cette nourriture qui est la parole, parce que la parole de Dieu, c'est une nourriture spirituelle, une nourriture excellente pour nous qui sommes des rois, des fils du roi, des princes. Et Jésus comme Azer, voilà pourquoi dans son ombre, il est venu comme Melchisedec. C'était Azer qui est venu avec la nourriture excellente, le pain, le vin. C'était ça la nourriture excellente. Il a apporté à Abraham comme le véritable Azer. Ça, c'était dans l'ombre. Dans la réalité, il leur a donné l'ombre. Hein, l'ombre de l'ombre. En leur donnant la manne, qui était l'ombre de l'ombre de la parole de Christ. Et les blés. Donc, tous ces enfants de Jacob que nous venons de citer, Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Issachar, Zabulon, Benjamin, Dan, Nephtali, Gad et Azer, nous avons parlé de ces mains brièvement. Comment est-ce qu'il symbolise Christ? Azer qui vient avec la nourriture excellente, c'est l'interprétation de la parole, l'écriture, l'explication des Écritures. C'est ça la nourriture excellente. C'est ce que nous appelons l'évangile éternel qui n'est pas venu de nous. C'est une parole promise depuis le temps des prophètes. Parce que vous avez remarqué, Salomon prêchait déjà cet évangile. Il disait que dans ma peuple sans force, il interprétait déjà. Dama, peuple sans force. Il appelle les Damas comme étant un peuple. Alléluia. Donc, c'était déjà l'évangile éternel annoncé par les prophètes.
Mais le verset suivant, le verset 5, l'Écriture dit ceci, parce que nous sommes en train d'essayer d'expliquer verset par verset d'Exode chapitre 1er. Après avoir expliqué les fils de Jacob, dans verset 2, verset 3 et verset 4, nous entrons maintenant au 5e verset, qui dit ceci, les personnes issues de Jacob étaient au nombre de 70 en tout. Joseph était alors en Égypte. Le verset 6, Joseph mourut ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Nous allons essayer d'expliquer ces deux versets avant d'expliquer comment est-ce qu'il y a eu une multiplication du peuple. Les personnes issues de Jacob qui montèrent en Égypte étaient en nombre de 70. Les chiffres 70, Dieu l'a utilisé plusieurs fois dans les Écritures. Dans Ésaïe 23, ce chiffre est présenté comme l'âge d'un roi. Les rois, sa vie dure 20 et 70 ans. Il faut lire cette écriture, Ésaïe 23. Oui, l'écriture dit ceci, nous sommes dans Ésaïe 23, verset 15. En ce temps-là, Tyr tombera dans l'oubli, 70 ans, ce qui dure la vie d'un roi. Au bout de 70 ans, il en sera de Tyr comme de la prostituée dont parle la chanson. Donc notre problème c'est 70 aujourd'hui, et dans ces contextes est présenté comme l'âge, la durée de la vie d'un roi. Et nous voyons dans la marche d'Israël, nous sommes dans le livre des Nombres qui détaille leurs différents stationnements. Ils ont stationné dans une ville appelée Élim. Dans cette ville-là, il y avait 70 palmiers. 2 sources d'eau et 70 palmiers. Donc nous voyons les chiffres encore 70. Nous pouvons lire encore cette écriture. C'est dans Nombre 33, verset 9. Ils partirent de Mara et arrivèrent à Élim. Il y avait à Élim 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ce fut là qu'ils campaient. Donc, 70 palmiers, c'était les lieux de repos. Et vous verrez encore le Seigneur dire quelque part dans le livre de Jérémie, lorsqu'il parle de la déportation d'Israël, il dira que la déportation prendra 70 années pour que les pays jouissent de ces sabbats. Donc, nous prenons aussi le chiffre 70 comme étant le chiffre du repos. Voilà pourquoi le Seigneur dit ceci. Quand Daniel était en train de pleurer, de se lamenter pour Israël, pour sa rédemption, pour son salut, pour son repos, le Seigneur a dit, les 70 semaines d'Israël, les 70 semaines ont été fixées pour amener Israël au repos. Parle de la justice éternelle, expier l'iniquité, rendre le Saint des Saints, sceller la vision des prophètes. Donc, tous ces buts que le Seigneur a exprimés dans les 70 semaines. Dans les 70 semaines, vous allez remarquer qu'à la fin des 70 semaines, Israël entrera dans le repos du Seigneur. Israël va entrer dans les repos. Donc, les 70, c'est aussi le chiffre qui parle aussi
du repos. C'est ainsi, quand la postérité de Jacob entra en Égypte, au nombre des 70, c'était pour trouver les repos. Parce que Joseph était comme un arbre. C'est les rejetons d'un arbre fertile. Quel arbre? Le palmier. Sous l'ombre duquel Israël devait se reposer, trouver son repos. Donc, c'est ainsi, nous disons, que Israël, s'ils sont centrés au nombre de 70, parce qu'ils devaient trouver les repos en Égypte. L'Égypte était pour eux un lieu de repos. Bien que plus tard, ils ont commencé à être tourmentés parce qu'ils devaient sortir. Donc, ces tourments, cette souffrance, c'était que des douleurs, ce sont des douleurs de l'enfantement. Voilà pourquoi, dans le verset 6e, on dit « Joseph mourut ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là ». L'Écriture parle de la disparition de Joseph. Joseph qui était un rejeton d'un arbre fertile. Quel arbre? Nous venons de le dire, le palmier. Sous l'ombre duquel devaient reposer les enfants d'Israël. C'était un palmier. Quand il mourit, c'est pour Israël comme étant la fin de la grâce, la fin de la faveur divine pour eux, car ils sont sortis de Canaan, on les a donné une place, un bon lieu dans le pays d'Égypte, c'était Goshen. Voilà pourquoi nous disons que la mort de Joseph et de ses frères, de toute cette génération-là, c'était la fin du temps de la grâce. Et l'Écriture souligne, pourquoi nous disons que c'était la fin du temps de la grâce, parce que c'était un temps de faveur, c'est un temps où ils ont vécu des bonnes choses, ils ont été élevés, ils ont été honorés dans le pays, ils ont été vraiment dans la gloire et dans la jouissance tous les temps où régnèrent Joseph. L'Écriture ajoute dans le verset 7: les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent, ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants, et le pays en fut rempli. On parle de la fécondité, de la multiplication. Dieu dit à Abraham, il les rendra féconds et il va le multiplier. Donc la fécondité, c'est un signe de la bénédiction. La multiplication, c'est un signe aussi de la bénédiction, parce que c'est un Dieu de multiplication. Remarquez les promesses que Dieu a faites à Abraham. Et parler d'Abraham en termes de la fécondité, lui donner d'enfanter et de la multiplication, lui faire devenir une multitude de peuples. Nous disons ceci, la fécondité nous voyons avec Abraham. Dieu l'a rendu fécond. Abraham était stérile, mais Dieu l'a rendu fécond. Nous voyons la fécondité avec Léa. Dieu a rendu stérile.
Rachel, mais il a rendu Léa féconde, donc capable de manifester les fruits. Donc, quand on parle de la fécondité, Israël a connu la fécondité, la manifestation du fruit. Quand on parle de la multiplication, le Seigneur a dit, il va multiplier Abraham, c'est-à-dire lui donner une grande postérité. Quand le Seigneur a rendu Israël fécond, et il a commencé à les multiplier, à leur donner une grande postérité. Ce sont les deux signes de la bénédiction du Seigneur, les deux signes de la promesse de Dieu chez Abraham. C'est ainsi nous disons ceci concernant l'Église. Dieu a rendu l'Église féconde. L'Église a manifesté les fruits. L'Église doit manifester les fruits de la parole, les œuvres de Dieu. Et l'Église, le Seigneur a commencé à multiplier l'Église. Ça a commencé d'abord par 12, après 120 à la chambre haute, et ensuite 3000, 5000. C'était la multiplication. Et aujourd'hui, une multitude de peuples, de foules, de langues, de nations qu'on ne peut compter. L'Église aujourd'hui est un peuple qui est multiplié. L'Église aujourd'hui c'est un peuple qui est fécond, qui manifeste les fruits, qui manifeste les fils, qui manifeste la parole de Dieu. Et c'est un signe que lorsque l'Église, parce que lorsque le peuple se multiplia, c'est alors que s'éleva un roi qui ignorait complètement Joseph. C'est seulement quand le peuple s'est accru. Quand le peuple était un petit nombre, ces rois-là ne s'éleva pas. Mais quand le peuple s'est accru, c'est alors que s'éleva ces rois qui ne connaissaient pas Joseph. Il était le signe de l'Antéchrist. Parce que comment expliquer que ces rois puissent ignorer Joseph? Parce qu'en voyant d'abord le peuple là, israélite, et en interrogeant leur histoire, comment est-ce qu'ils sont arrivés en Égypte? Directement, on va te parler de Joseph. Mais lorsque l'Écriture souligne que ces rois ne connaissaient pas Joseph, c'est-à-dire ces rois-là ignoraient les œuvres de Joseph, ignoraient l'histoire de Joseph, ignoraient volontairement tout ce que Joseph a fait. C'est-à-dire, il n'a pas considéré cela. Et ces rois étaient l'image même de l'Antéchrist qui s'élèverait, qui foulera au pied l'œuvre de Dieu, qui ignorera l'œuvre de la croix, qui ignorera tout ce que le Seigneur Jésus a fait pour les habitants de la terre, et qui va déclencher une persécution terrible. Je vous dis, frères, ce que le monde subit à partir du coronavirus n'est que rien. Mais ce que le monde subira après notre départ, après le départ de l'Église, ça sera atroce. Parce que le Seigneur lui a donné le pouvoir, selon Apocalypse 13, le Seigneur lui donnera le pouvoir sur toute la terre. Personne ne saura acheter ni vendre sans avoir sa marque. Donc tout le monde sera soumis à... Si tu refuses d'avoir la marque, si tu refuses de l'adorer, tu vas être tué. Tu seras éliminé systématiquement. C'est ainsi, nous disons, frères, c'est le moment
de garder la parole, de manifester les œuvres de Christ pour s'en aller au ciel. Les rois qui n'avaient pas connu, qui ne connaissaient pas Joseph, nous venons de le dire, c'est l'Antichrist. Image d'Hérode qui a commencé à persécuter l'Église, a tué les saints, il a tué Jacques. Il ne connaissait pas le vrai Joseph qui était Christ. Après lui, il y a eu des rois, des Titus qui ont détruit Jérusalem, Néron qui a tué sérieusement le chrétien, persécuté, tué les chrétiens. Les rois qui ne connaissaient pas Joseph, c'est les cavaliers du cheval blanc qui va changer de forme après le cheval roux, après le cheval noir, enfin la couleur pâle. C'est les rois qui ne connaissent pas Joseph, qui va chercher à empêcher l'enfantement. Parce qu'il a commencé il a dit ceci à son peuple, je suis dans le verset 9. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Alors, montrons-nous plus habiles, montrons-nous habiles à son égard, empêchant qu'il s'accroisse et qu'il survienne une guerre et se rejoigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Donc, son problème, c'était d'empêcher la croissance d'Israël en nombre et de les garder toujours en Égypte. C'est ça le problème du roi qui ne connaissait pas Joseph. Voilà pourquoi nous disons que ces rois-là, c'est l'image même de l'Antichrist, qui son problème, c'est seulement d'anéantir les restes du peuple, pour empêcher-les d'être féconds, de manifester les bonnes œuvres, de garder la parole. Ils seront toujours tous tués. Donc, les problèmes de ces rois, d'abord le premier problème, empêcher de se multiplier, d'être féconds. Ensuite, la deuxième phase, ce sera de tuer. Empêcher d'être fécond pour que le peuple ne sorte pas, ne se libère pas, reste toujours éternellement dans l'Égypte. Et la deuxième phase, ce sera la phase de la tuerie. C'est justement le travail de l'Antichrist. On dit que le mystère de l'iniquité agit déjà. Comment ce mystère de l'iniquité agit? Il empêche les gens, le peuple, d'être fécond, de manifester le Fils. Son problème, c'est d'empêcher les gens par les faux enseignements, par la fausse doctrine. Il empêche les gens de manifester les œuvres de la parole. Et cette chose-là que le diable a commencé d'abord par instaurer dans le monde,
la fausse doctrine. L'ivraie, il est venu s'aimer l'ivraie pour empêcher la croissance du blé. Parce que la mauvaise herbe dans un champ empêche la croissance de la bonne herbe. Quand le Seigneur a sémé le blé, nous sommes dans Matthieu 13, l'ennemi est venu la nuit s'aimer l'ivraie des fils des ténèbres. Ces fils des ténèbres se caractérisent d'abord, premièrement, par des faux enseignants de la parole de Dieu. Voilà pourquoi ces fils des ténèbres ont d'abord commencé à combattre l'Église par les œuvres des Nicolaïtes. Ensuite, c'est devenu la doctrine des Nicolaïtes. Et quand ils ont commencé ça, quand cela est devenu une doctrine, on a déclenché la persécution. Je suis dans l'église de Smyrne. Dans Éphèse, il commence par la doctrine, les œuvres des Nicolaïtes. Dans Smyrne, on déclenche la persécution. Tuer, donner la mort. Donc, ce sont des étapes que l'Antichrist est en train d'affranchir, de franchir plutôt. Commence d'abord par les faux enseignements, par la fausse doctrine, pour essayer de séduire, d'emballer les gens dans cette doctrine-là mauvaise, pour les empêcher de manifester les fils des bonnes œuvres, la nature de Christ et les fils de Dieu. Et la seconde étape, c'est commencer à tuer pour empêcher qu'il y ait la croissance. Il tue spirituellement et il tuera physiquement après le départ de l'Église. Même au cours de l'histoire de l'Église, il y a eu des tueries physiques. Du temps d'empereur Néron et d'autres empereurs. Il y a eu des tueries. Il y a eu des persécutions terribles. C'est ainsi que nous disons, nous les peuples de Dieu devons être vigilants. Sachant que tous ces faux ici, ils sont très nombreux. Mais ils ont un même dessein. Seigneur éternel Dieu, nous sommes arrivés maintenant au 11e verset. L'Écriture dit ceci. On établit sur lui des chefs, Exode, chapitre 1er, 11e verset. On établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler des travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Python et de Ramsès pour servir de magasins et à Pharaon. Plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait, et l'on prit en aversion des enfants d'Israël. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël en servitude. Ils leur rendirent la vie amère par des rudes travaux en argile et en briques. Par tous les ouvrages de champ, c'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux nommées Shipra et l'autre Poix. Il leur dit: quand vous accoucherez les femmes des Hébreux, que vous le verrez sur les cieux, si c'était un garçon, faites-le mourir, et si c'était une fille, laisse-la vivre. Mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Ils laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit: pourquoi avez-vous agi ainsi? Et avez-vous laissé vivre les enfants? Les sages-femmes répondirent à Pharaon: c'est que les Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses. Elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple multiplia devint très nombreux. Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple: vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra, vous les laisserez vivre toutes les filles. Nous avons dit que il y a eu deux étapes.
La première, c'était la souffrance, les corvées. C'est ce qu'on dit dans le verset 11, verset 11e, verset 12e. On parle des corvées. Et après, il change d'étape. Il commence maintenant par tuer. Il ordonne d'abord qu'on tue les enfants à leur naissance par les sages-femmes. Et lorsque les sages-femmes vont refuser, c'est alors qu'il va ordonner qu'on puisse tuer les enfants, pas n'importe quel enfant, les garçons, c'est-à-dire les porteurs de semences. Et pendant leur souffrance, quand ils faisaient souffrir les enfants d'Israël, cela parle de quoi? Nous pouvons relever des choses. Israël en Égypte comme représente toute l'humanité qui était sous les jougs de Pharaon, qui est le diable. Il nous a réduits dans la servitude, il dominait sur nous en nous imposant une vie du péché. Ça, c'est une manière générale de dire les choses. Mais une autre vision des choses aussi, parce que Paul est en train d'expliquer dans Hébreux chapitre 11 la souffrance d'Israël. Il dit ceci. C'est par la foi, Hébreux 11 à partir du verset 24e. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Ces mots m'attirent. Il dit que Moïse, devenant grand, aima mieux d'être maltraité avec le peuple de Dieu. Et ces maltraitances, Paul l'appelle autrement l'opprobre de Christ. Lorsqu'il dit regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande. L'opprobre de Christ, c'est la souffrance de Christ. C'est-à-dire l'Égypte, selon Apocalypse chapitre 11, on appelle aussi Israël comme l'Égypte. L'Égypte typifiant Israël et Pharaon comme ces gens-là, les Romains et les Juifs ensemble, qui ont décidé de faire souffrir Christ, qui l'ont maltraité. Parce que ce qui est bizarre, c'est quoi? En regardant le texte dans Exode chapitre 1 et 1, 11e verset, on l'accablait par des travaux, et ces travaux consistaient à ce qu'il bâtisse de magasins. Le magasin, c'était pour servir quoi? Le magasin, c'était tout un dépôt de vivres. Il a bâti des magasins, des dépôts de vivres. Si nous lisons les Chroniques 11:11, on dit ceci, il les fortifia et il y établit des commandants et des magasins, des vivres, d'huile et de vin. Et si nous lisons encore des Chroniques 32, verset 28, de magasins pour les produits en blé, en mou et en huile, de crèches pour toute espèce de bétail et des étals pour les troupeaux. Ce qui est bizarre, c'est qu'il a
le faisant souffrir, c'était pour qu'il lui bâtisse des magasins, des dépôts de vivres, c'est-à-dire des dépôts d'huile, des blés. Alléluia. En ce moment-là qu'Israël souffrait, c'était le moment où il était en train de construire des magasins pour qu'on y garde le blé, le vin et l'huile. Et vous allez remarquer qu'ils ont bâti des villes. Et ce sont ces villes-là qui devaient servir des magasins. Deux villes, Python et Ramsès. Et l'Écriture dit, plus qu'on l'accablait, plus il multipliait, il s'accroissait, et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils rendirent la vie amère par des rudes travaux en argile et en briques et par tous les ouvrages des champs. Et c'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. Remarquez une chose. Parce que frère, l'Écriture dit que l'ombre, c'est-à-dire l'ancienne alliance, c'est l'ombre des choses à venir. Et ce n'est pas l'exacte représentation. Faire souffrir les enfants d'Israël, c'est pour qu'ils bâtissent des magasins, c'est pour qu'ils bâtissent, qu'ils fassent des travaux en argile, en briques, ils devaient construire des briques, et des ouvrages des champs. Ils devaient bâtir des champs. Alléluia. Voilà pourquoi quand Paul parle de l'opprobre de Christ, il compare la souffrance de l'Égypte comme l'opprobre de Christ. Parce qu'il a dit, Moïse a aimé être maltraité. Il préférait être maltraité. Parce qu'il regardait l'opprobre de Christ. C'est-à-dire, cette maltraitance, c'était une ombre de l'opprobre de Christ. Dans la réalité, Christ a souffert pendant sa souffrance. C'était pour qu'il bâtisse des magasins. Et vous allez remarquer que Ramsès, c'était le point de départ de la sortie d'Israël. C'est à partir de la vie de Ramsès qu'ils ont commencé à faire des campements, à quitter l'Égypte. Donc c'était le point de départ, c'était le fondement même de leur départ. C'est-à-dire, cette chose, c'était l'image du travail de Christ pendant sa souffrance, parce que le Seigneur devait bâtir une maison, et cette maison devait servir de magasin, un dépôt de blé, de mou et d'huile. Et vous allez remarquer qu'ils ont bâti des villes. Parce que la souffrance de Christ était pour aussi bâtir des villes. L'Église et Israël. L'Église devait être un magasin, devait servir des magasins, devait servir des dépôts d'huile, de mou et du blé. Donc, c'est alors que... Et il devait aussi bâtir un champ. Il devait, disons, bâtir, c'est plus pour les bâtiments, pour les immeubles, les maisons. Il devait faire un champ. C'est ainsi que cette souffrance s'était basée sur bâtir des villes
et ensuite des champs. Faire des briques. Quand on fait des briques, c'est pour construire des maisons. Effectivement, c'est le travail de Christ dans sa souffrance sur la croix. Christ a souffert pour bâtir des villes. Israël et l'Église, nous sommes une ville construite, bâtie sur une montagne. Nous sommes une ville entourée des clôtures, selon Lévitique 25. Et notre clôture, c'est la parole du Seigneur. Et nous sommes une ville qui sert des magasins, du dépôt. Nous sommes, si tu veux avoir le blé, viens chez nous. Si tu veux avoir l'huile, le Saint-Esprit, viens chez nous. Si tu veux avoir le vin, le sang, l'explication des Écritures, viens chez nous. Voilà pourquoi Paul dira plus tard, la sagesse, si le monde veut connaître la sagesse infiniment variée, doit passer par l'Église. Il doit passer par l'Église. Deuxième étape, les rois d'Égypte parlent aux sages-femmes des Hébreux. 2 sages-femmes pour qu'ils tuent le garçon. Pourquoi les garçons? Les porteurs de la sémence. Ils savaient que si on tue les garçons, les porteurs de la sémence, il n'y aura plus la multiplication. La multiplication va s'arrêter. Ah, gloire soit rendue à Dieu. Et les garçons visés par le diable, c'était Moïse. Parce que c'était lui qui devait porter la sémence du Seigneur, porter la parole de Dieu. Et cela déjà parlait de tous les prophètes qui devaient être tués. Israël qui tue les prophètes, qui les autres habités. Pharaon comme étant les rois qui règnent sur Israël. Israël comme l'Égypte. Et tuer les garçons, les porteurs des sémences, les prophètes. Mais on a demandé des sages-femmes de le faire. Des sages-femmes, aujourd'hui, ce sont les ministres de la parole, qui gardent la parole. Les sages-femmes, parce que ce sont les ministres de la parole qui font enfanter les femmes, qui les aident à manifester les fils, à accoucher. Et vous allez voir, frères bien-aimés, c'est aux gardiens de la parole aujourd'hui qui ne peuvent pas tuer l'enfant mâle. Car aujourd'hui, la bouche du dragon, parce que la bouche du dragon, selon la vision de l'Apocalypse 12, cherche à dévorer l'enfant mâle, le garçon. Et ce sont les désirs d'aigle. Et c'est la main du Seigneur plutôt qui va faire échapper ces garçons-là. Comment est-ce qu'ils cherchent à dévorer les garçons, l'enfant mâle? Les sages-femmes qui ont refusé de tuer l'enfant mâle représentent aujourd'hui ceux-là
qui vont garder la parole de Dieu. Le ministre de la parole, les enfants, les serviteurs et servantes de Christ. Et plus tard, les 200, le 144 000, ils vont refuser de tuer l'enfant mâle. C'est seulement eux qui vont refuser de tuer les enfants mâles. Et vous allez remarquer, après cela, Pharaon ordonna alors aux Égyptiens de jeter dans les eaux tout enfant mâle. Les eaux est devenu un séjour des morts. Parce que c'est là où on devait jeter les enfants mâles. Les porteurs de semences. Les grandes eaux. C'était devenu un séjour des morts. Qui sont ces grandes eaux? Qui auront l'ordre de tuer l'enfant mâle? Les Égyptiens aujourd'hui, frères, ce n'est pas seulement Israël, parce qu'Israël aussi, oui, Israël aussi a reçu l'ordre de jeter dans les eaux l'enfant mâle. Il a reçu l'ordre de jeter dans les eaux l'enfant mâle. Crucifiez-le, crucifiez-le, crucifiez-le. Jette dans les eaux l'enfant mâle. Les eaux comme l'abîme, les eaux comme la mort. Parce que le Seigneur a dit dans Matthieu 16, lorsque Israël lui demande des miracles, il dit, cette génération perverse et corrompue demande les miracles. Et il lui sera donné seulement le miracle de Jonas. Les miracles de Jonas, c'est quoi? C'était l'ordre de jeter l'enfant mâle, qui était Jonas, dans les eaux. Et cet ordre-là de jeter l'enfant mâle, qui est Jonas, dans les eaux, alléluia. C'est ce que feront les Égyptiens, Israël. Il va jeter l'enfant mâle qui est Christ dans les eaux. Parce que le Seigneur leur a dit que il vous sera donné seulement les miracles de Jonas. C'est-à-dire, vous allez jeter l'enfant mâle dans les eaux. Et Caïphe l'a déclaré dans Jean chapitre 11. Vous ne voyez pas, il est de votre intérêt qu'un seul meure au lieu que toute la nation périsse. C'est-à-dire, jetons cet enfant mâle dans les eaux. Autrement dit, tirons-les. Plongeons-les dans les profondeurs de la vie. Enfolez, plongeons-les dans la terre, sous la terre. Qu'ils soient effacés. Oui, Caïphe a donné cet ordre. Et Israël a exécuté cet ordre. Et à ce temps-là,
Donc, nous comprenons par là, quand on parle que les femmes des Hébreux sont vigoureuses. Les femmes des Hébreux étant vigoureuses, c'est qui? C'est l'Église. C'est le peuple du Seigneur qui a la foi, qui n'a pas besoin pour manifester les fils d'une aide d'une personne, d'une aide extérieure. Il a cette vigueur de la parole. Il a Ribin avec lui, les prémices de la vigueur pour manifester les fils. Je pense que nous avons été clairs. Et nous allons maintenant rentrer dans le deuxième chapitre. Dans le deuxième chapitre, l'Écriture nous signale quoi? La venue de Moïse. Nous voyons la venue de Moïse. Il vient comment? Il vient dans la maison de Lévi. L'Écriture dit, un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle fit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle induisit de bitume et de poids. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Donc nous avons vu, c'est Lévi. Lévi c'est qui? Lévi c'est la corde qui réunit la femme à l'homme. Lévi c'est qui? Lévi c'est la bouche du Seigneur. Lévi c'est qui? Lévi c'est le messager de Dieu. Une femme de Lévi et un homme de la maison de Lévi sont restés ensemble, ils ont mis au monde un enfant. Et cet enfant était beau. Il avait la beauté. C'est-à-dire on n'avait rien reproché. Et la beauté, c'est une beauté prophétique qui parlait de la gloire. La beauté parle aussi de la gloire. Avec la gloire. Voilà pourquoi cette femme, la Sunamite, des cantiques dit que je suis belle. Je suis noire et je suis belle. Noire comment? Parce que le soleil m'a brûlé. La brûlure du soleil, c'est la souffrance. Ce sont les épreuves, des temps difficiles. Mais malgré toutes ces choses, cette femme-là est belle. Et remarquez, l'Écriture ajoute encore, en disant que la beauté de cette femme-là est semblable à la lune, à la lumière du soir. Parce que l'Écriture dit, dans Cantique des Cantiques, qui est belle comme la lune. Il présente sa beauté, il la compare par rapport à la lune. C'est une beauté parfaite. Elle est comme une lampe, une lumière. Donc, par là nous comprenons ceci. Quand on a vu dans Moïse cette beauté,
C'est alors qu'on les cacha. Nous voulons expliquer certains mystères. Cacher Moïse pendant 3 mois dans la maison de Lévi. Ensuite, on l'a caché dans les joncs. Le vrai Moïse, c'est Christ, caché pendant 3 mois. C'est quoi? C'est Christ qui était caché pendant le temps de la loi, des psaumes et des prophètes. Il était qui entre les mains de Lévi. La maison qui a été choisie pour servir l'Éternel. Lévi tout entière représente aussi la maison d'Israël. Parce que le Seigneur dit, je te prends Lévi pour le premier-né. Prends Lévi comme étant premier-né. Donc la maison d'Israël tout entière représente aussi Lévi. C'est elle, c'est seulement Lévi qui gardait l'enfant. Et après 3 mois, il devait changer de corps. Il devait changer de lieu. Il devait être placé dans la caisse. La caisse des gens parlent aussi du corps de Marie. C'est une caisse des gens aussi. Fait des choses. C'est une caisse des gens. La caisse des gens. Jésus dans la caisse des gens, on parle aussi d'un livre fermé. Dans l'ancienne alliance, Jésus était là, la parole, mais caché dans une caisse, caché dans les Écritures, caché dans les dessins, les programmes divins. Et quand il était caché, il était passé parmi les roseaux. Il est placé parmi les hommes. Parmi les hommes. Au milieu des eaux. Les eaux aussi parlent des hommes. Peuple. Selon l'Apocalypse 17:15. Et en ce moment-là, il était un mystère. Caché, enfermé, scellé. Il était un livre, tout un livre, mais scellé. Parce que cet enfant, c'est Moïse, c'était tout un programme de Dieu. C'est lui qui devait accorder la liberté, il était un libérateur. C'est lui qui devait sauver son peuple, c'est lui qui devait nourrir son peuple dans le désert, c'est lui en qui reposait l'accomplissement des promesses d'Abraham. Et la sœur de l'enfant qui surveillait l'enfant. Parce que durant tout le temps où le Seigneur était caché dans les rouleaux, les sentinelles, la sentinelle, c'était les prophètes. Sa sœur qui est la sentinelle typifiait tous les prophètes qui étaient la sentinelle, qui veillait sur l'enfant, bien qu'il était caché, mais on veillait sur l'enfant. Voilà pourquoi quand Israël voulait s'écarter de l'enfant, s'écarter de l'enseignement, s'écarter de la parole prophétique, les prophètes étaient là pour l'avertir. Voilà pourquoi tu vas remarquer que cette femme, Myriam, était aussi une prophétesse. Mais pourquoi la femme? Pour parler de la faiblesse. Dans la sentinelle, c'était un sujet de faiblesse. Voilà pourquoi elle était représentée par une femme. Et la fille des pharaons qui sort du trône, qui descend pour se laver. Parler de quoi?
Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire. Pourquoi perdre son temps à courir après ce que la Bible a déjà identifié comme des fausses religions, des fausses églises, des fausses doctrines, des faux enseignements, des faux prophètes, et des faux apôtres? Pourquoi ne pas saisir l'opportunité que vous offre l'Évangile éternel, la géométrie céleste, à travers lequel vous arriverez à comprendre la longueur, la largeur, la hauteur et la profondeur de Dieu en Jésus-Christ? Pourquoi continuer avec un évangile traditionnel aux prédications monotones, s'appuyant uniquement sur la lettre et non sur la révélation, comme s'il n'y avait point une autre alternative à cela? Pourquoi donc continuer avec un évangile plein d'hérésie et d'apostats, aux apparences de sainteté, mais qui au fond, ne viennent que pour tuer, égorger et détruire votre âme? Mais pourquoi continuer avec des tels évangiles, pendant que l'Évangile éternel vous propose d'ajouter une dimension prophétique à votre connaissance des Saintes Écritures? Joignant justement le respect de l'Écriture à la révélation. À la révélation, la connaissance. À la connaissance, la profondeur. À la profondeur, la précision. À la précision, l'exactitude. À l'exactitude, la clarté. À la clarté, la simplicité. À la simplicité, la sanctification. À la sanctification, le discernement. Au discernement, la connaissance du pourquoi de chaque chose. Au pourquoi de chaque chose, une compréhension à laquelle vous ne pourriez échapper. Cessez ici et maintenant d'écouter des faux évangiles. Rendez-vous immédiatement sur évangile-éternel.com ou sur christequality.com. Et instruisez-vous de la pensée précise de Dieu cachée dans la création et dans les Saintes Écritures. De la bonne et parfaite interprétation des Saintes Écritures, dans la conformité à la saine doctrine des prophètes et apôtres bibliques. Sur évangile-éternel.com, sécurisez votre foi en la rendant conforme à la saine doctrine des prophètes et apôtres bibliques, afin de garantir votre salut éternel et votre enlèvement dans les airs. Sur christequality.com, blindez votre enseignement et musclez votre argumentation biblique, en les rendant invincibles face aux discoureurs et contradicteurs de tous ordres, qui ont investi toutes les arènes spirituelles pour troubler la foi de plusieurs. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Rendez-vous sur évangile-éternel.com ou sur christequality.com. Faites-le maintenant. N'oubliez pas de nous motiver davantage en souscrivant à l'une de nos chaînes YouTube correspondant à votre version linguistique. Enfin, rejoignez-nous dans la bataille pour le recul des bornes de l'ignorance spirituelle parmi le peuple, en publiant et partageant, avec tout votre voisinage, notre site web, nos YouTube channels, nos vidéos et nos publications. Merci de le faire et que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Évangile-éternel.com. Si c'est l'évangile sans erreur que vous recherchez, alors c'est ici. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire.